Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Elle avait pour prénom Brune. Elle n'avait pas 4 ans quand elle a rejoint les Étoiles ce 19 février. Cette petite guerrière courageuse qui a tant souffert. Je pense à ses parents, Florine et Dimitri, ses frères, Oxens et Luca. Comme des milliers d'enfants, Brune était atteinte d'une maladie dite orpheline, pour elle, celle de Schenck. Je m'exprime ici 1 an après notre ancien collègue Daniel Fasquelle, qui vous avait sensibilisé à cette cause en présence de la maman de Brune, venue dans notre hémicycle le 29 janvier 2020. Face à la maladie, d'autant plus qu'elle est orpheline, les familles se battent. Leur vie est faite d'espoir, de déception, de temps passé entre le domicile et les hôpitaux. Il faut s'adapter chaque jour, sans oublier le travail et les autres enfants, faire de nombreux sacrifices, remuer ciel et terre. Brune a été bien prise en charge médicalement, mais c'était insuffisant. L'association La Vie de Brune a donc tenté de collecter des fonds pour envoyer Brune aux États-Unis, où elle aurait pu bénéficier d'un traitement qui l'aurait peut-être guéri ou tout au moins soulagé. D'autres enfants malades sont accompagnés par des associations, comme Un Pas pour Perrine, Le Monde de Martin. Et il y a aussi les Bobos à la ferme qui proposent de recevoir les enfants malades et leurs familles dans un gîte adapté pour un temps de répit ensemble. N'oublions pas ces maladies moins rares, hélas, comme l'autisme, une naissance sur 100, ou la trisomie, des pathologies face auxquelles germent de magnifiques initiatives privées. Par exemple, l'école parentale pour les enfants autistes du Montreuilois, ou l'association Hélène dans les Dinois, tous ensemble, tous pareils, qui se bat pour l'inclusion des enfants trisomiques. Je veux saluer d'ailleurs tous ceux qui se mobilisent, comme lors du Téléthon, cette manifestation de solidarité à l'égard des 3 millions de personnes affectées par l'une des 6 à 8 000 maladies rares recensées. Mais le gouvernement français se doit aussi d'intervenir, et au-delà, l'Europe. La crise sanitaire n'a-t-elle pas su démontrer que quand l'Europe veut, l'Europe peut ? Monsieur le Premier... Sinon, vos collègues vont vous trouver trop long. La parole est à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Voyez. Monsieur le député Théry, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre question. Elle est importante et je voudrais saluer l'action de votre prédécesseur, Daniel Fasquelle, à la tête de la lutte contre les maladies rares. Un gros travail qui a été fait, il faut pouvoir le reconnaître. Et ce n'est pas le neurologue que je suis dans le civil qui vous dira le contraire. Il faut évidemment structurer, améliorer la prise en charge dans sa globalité de l'ensemble des maladies rares. Et effectivement, on en compte à peu près 7 000. Ça concerne 3 millions de nos concitoyens. Une maladie est rare individuellement, mais ajoutée bout à bout, ça concerne beaucoup de personnes, des enfants et des adultes aussi. Depuis 2004, il y a eu 3 plans nationaux qui se sont succédés de prise en charge des maladies rares. Ça a permis de créer, de structurer 23 filières de prise en charge dans plus de 380 centres de référence et 1800 centres de compétences. Y ayant moi-même exercé pour des maladies neurologiques, j'ai vu ce que ça avait apporté sur le terrain dans nos établissements de santé en lien avec la ville pour structurer, améliorer la recherche et la prise en charge globale des patients. Je crois vraiment à ces filières de soins spécifiques. Vous m'interrogez sur la place de la France au niveau européen. D'abord, vous dire que l'Union européenne finance actuellement un programme européen sur les maladies rares pour lequel la France est en 2021 pilote via l'INSERM. Et la France prendra bientôt la présidence de l'Union européenne, vous le savez, et j'ai souhaité que la lutte contre les maladies rares et l'accompagnement des malades fasse partie des sujets prioritaires sous le mandat français à la présidence de l'Union européenne. Ça permettra de renforcer le rayonnement de la France au niveau européen et international. Pourquoi faut-il rayonner en l'occurrence ? Pour pouvoir aussi plaider pour les bonnes pratiques au niveau français, mais aussi au niveau international. C'est-à-dire réduire les inégalités d'accès aux soins pour les personnes qui sont touchées par une maladie rare, améliorer la qualité de vie, c'est fondamental, des personnes malades, avec un accès plus rapide aussi aux diagnostics et aux thérapeutiques innovantes. Monsieur le député, vous nous trouverez toujours à vos côtés dans ce combat que vous menez avec nous.